Une silhouette marche silencieusement au milieu de la foule, mais personne ne semble la remarquer. Ni ami, ni proche. Pourtant, quelque chose en elle irradie une lumière intérieure. Comment un seul homme, apparemment ordinaire, peut-il refléter la sagesse de l'univers et le mystère de la création? Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'Ibn Arabi a évoqué à propos du Mahdi. Un enseignement subtil, plein de profondeur, qui a longtemps inspiré même les plus grands penseurs. Mais avant de poursuivre cette révélation spirituelle, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse avec ton entourage. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion et de paix. Le paradoxe vivant. Imaginez un être dont la simple présence semble refléter une harmonie qui dépasse notre compréhension habituelle. Ibn Arabi décrit le Mahdi comme un paradoxe vivant, et ce n'est pas qu'une image poétique. C'est une réalité ressentie comme une vibration subtile, presque imperceptible, mais d'une intensité profonde. À première vue, il pourrait sembler immobile, figé dans un calme absolu, comme un rocher sculpté par des siècles d'expérience et de patience. Pourtant, à l'intérieur de cette apparente tranquillité, une lumière brûle. Une lumière qui ne détruit rien, mais purifie, illumine et transforme. C'est une lumière intérieure qui ne se manifeste jamais par l'agitation extérieure. Elle ne parle pas par des éclats, n'émet pas de cris, ne cherche pas à imposer sa présence. Et pourtant, cette lumière attire naturellement. Ceux qui s'approchent de lui ressentent leur propre cœur s'éveiller, leurs pensées se clarifier, leur âme s'ouvrir à quelque chose de plus vaste que le monde matériel. Cette dualité, immobilité extérieure et ardeur intérieure, est au cœur du paradoxe. Le Mahdi peut rester assis pendant des heures, ou même des jours, dans un silence total. Ses yeux peuvent sembler contempler le vide, et pourtant, chacun de ses regards touche profondément ceux qui croisent par son chemin. Il n'est pas une figure de spectacle. Il n'est pas là pour impressionner ou séduire. Mais il attire naturellement. Comme une étoile fixe dans un ciel tumultueux, il devient un point de référence, un centre autour duquel gravitent les âmes en quête de vérité. Les mouvements du monde peuvent être chaotiques et déstabilisants, mais ils demeurent calmes, solides, comme une montagne au centre d'une tempête. Et cette solidité n'est pas passive, elle est vivante, comme une force invisible qui stabilise tout ce qui se trouve à proximité. On pourrait croire que ce calme est une absence, un vide, mais il s'agit en réalité d'une concentration extrême. Chaque geste, chaque respiration, chaque battement de cœur est chargé d'une énergie consciente, harmonisée avec l'univers. Ibn Arabi le décrit comme un être dont l'âme brûle d'un désir sincère pour la vérité et la proximité divine. Ce désir n'est pas égoïste. Il ne cherche ni à posséder, ni à dominer, ni à accumuler. C'est une aspiration pure, une soif de connexion avec ce qui dépasse le temps et l'espace, une volonté de se fondre dans la source tout en restant présent dans le monde matériel. Et c'est précisément cette dualité, être pleinement humain tout en aspirant au divin, qui fait de lui un paradoxe. Cette lumière intérieure est comme un feu discret derrière un voile, invisible à ceux qui ne savent pas observer, mais sa chaleur se ressent même à distance. Les âmes sensibles perçoivent cette vibration douce mais persistante, une force qui agit silencieusement mais efficacement. On raconte que même dans des situations difficiles ou imprévisibles, sa présence instaure un équilibre immédiat. La tension diminue, les esprits s'apaisent, et la confusion se transforme en clarté. Il ne parle pas pour influencer, mais chaque mot, chaque geste, résonne avec une intensité qui dépasse le langage humain. Le paradoxe vivant n'est pas seulement une question de comportement, mais aussi de perception. Ceux qui le rencontrent, pour la première fois, peuvent être déconcertés. Comment un corps si immobile peut-il contenir une telle présence? Comment un être silencieux peut-il éveiller autant de mouvements intérieurs? Les mystiques parlent d'un alignement parfait entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. C'est un équilibre rare, car il demande de transcender l'ego, la peur et même le besoin de contrôler. Le Mahdi, dans cette perspective, devient un modèle vivant d'harmonie, une incarnation du potentiel humain en lien avec le divin. On peut comparer cette présence à un lac de montagne.
À la surface, tout semble calme et immobile. Le vent peut agiter d'autres lacs, provoquer des remous et des tempêtes, mais ici, l'eau reflète le ciel avec une clarté parfaite. Sous cette surface tranquille, cependant, l'eau est en mouvement constant. Les courants nourrissent la vie, transportent l'énergie et maintiennent l'équilibre de l'écosystème. Ainsi, le Mahdi agit dans le monde. Sa surface extérieure est calme, mais en profondeur, son esprit et son cœur sont en perpétuelle activité, transformant silencieusement tout ce qui l'entoure. Cette dualité est également un enseignement subtil. La vraie force ne se manifeste pas toujours par le contrôle visible ou l'agitation, mais par la maîtrise intérieure et la connexion avec une réalité plus grande. Le Mahdi est un paradoxe exactement parce qu'il incarne cette vérité à chaque instant. Pour le monde extérieur, il peut sembler passif. Pour ceux qui ont le regard spirituel, chaque silence devient une parole, chaque pause un enseignement. Son corps est une montagne, immobile et solide. Son cœur est une lumière, brûlant et vivant. Et cette lumière peut éveiller des perceptions endormies et guider les âmes vers une compréhension plus profonde de la réalité. Même la nature semble réagir à cette présence harmonieuse. Les animaux approchent de lui sans peur, attirés par une vibration qu'ils perçoivent sans nommer. Les plantes paraissent croître avec plus de vigueur, comme si l'énergie invisible du Mahdi nourrissait la vie elle-même. Ce n'est pas de la magie, mais une résonance profonde entre un être en harmonie avec le monde et l'univers qui l'entoure. En définitive, le Mahdi tel que décrit par Ibn Arabi est un enseignement vivant. Il montre que la puissance véritable n'a pas besoin de bruit ni de domination. Elle se manifeste dans l'alignement, la clarté et la pureté de l'intention. Et ce paradoxe, être immobile mais brûlant intérieurement, est un miroir pour chaque spectateur, lecteur ou chercheur spirituel. Il nous rappelle que la transformation profonde commence de l'intérieur, silencieusement, avant de se manifester à l'extérieur. Il démontre que la vraie force réside dans l'harmonie entre l'action et la contemplation, entre le visible et l'invisible, entre le corps et le cœur. Le triple secret, feu, lumière et argile. Imaginez un monde où chaque être humain n'est pas simplement défini par son apparence ou ses actions, mais par l'essence même de trois forces fondamentales: le feu, la lumière et l'argile. Ibn Arabi présente le Mahdi à travers ce triple prisme, et chacun de ces éléments révèle une facette unique de son être. Ensemble, ils forment une harmonie subtile, presque impossible à décrire avec des mots. Une symphonie silencieuse où chaque note, chaque vibration contribue à un équilibre universel. Le premier élément est le feu, mais ce n'est pas un feu ordinaire. Il ne détruit pas, il brûle pour purifier et révéler la vérité qui se cache derrière les illusions et les confusions de la vie. Ce feu habite le Mahdi de l'intérieur, lié à sa ferveur sincère. On pourrait le comparer au feu d'une forge, intense, concentré, mais utilisé pour transformer ce qui est brut en une forme plus noble. Dans le Mahdi, ce feu transforme les cœurs et les esprits, éveillant ceux qui sont engourdis par la routine, la peur ou l'ignorance. Ceux qui ressentent ce feu intérieur découvrent une clarté nouvelle. Les doutes se dissipent, les illusions s'évanouissent, et ce qui reste est pur et essentiel. Ce feu n'a besoin ni de bruit ni de manifestations spectaculaires pour exister. Il se révèle subtilement, dans la force tranquille de sa présence. Il est comme le soleil derrière un ciel légèrement voilé, invisible à l'œil nu. Mais ses rayons réchauffent et éclairent. Le feu du Mahdi n'est jamais violent. Il ne domine pas, il ne contraint pas. Il transforme, purifie et guide. Il est la manifestation de la ferveur divine, à l'état pur, brûlant pour le bien, pour la vérité et pour la lumière intérieure. Le second élément est la lumière. Là encore, il ne s'agit pas d'une lumière physique ou d'un halo visible, mais d'un éclat intérieur, subtil et pénétrant. La lumière du Mahdi est la compréhension et la sagesse que Dieu lui accorde directement. Elle illumine les mystères du monde et révèle des vérités que l'esprit humain seul ne pourrait saisir. Cette lumière lui permet de voir au-delà des apparences, de percevoir les intentions et de comprendre les chemins invisibles du destin et de l'âme. Cette lumière ne cherche pas à éblouir ou impressionner. Elle est calme, douce, mais puissante dans sa pénétration. Imaginez un phare dans la nuit.
Il n'impose rien, il indique seulement le chemin. Ceux qui croisent cette lumière trouvent leur voie éclairée, non par contrainte, mais par révélation intérieure. Elle incarne l'intuition et la connaissance divine à travers un être humain. Par ce don, le Mahdi devient un guide universel, capable de révéler des vérités cachées dans les zones d'ombre et de confusion. Le troisième élément, et celui qui le relie le plus profondément à l'humanité, est l'argile. L'argile symbolise son humilité et son lien avec la terre et les hommes. Contrairement au feu qui purifie ou à la lumière qui éclaire, l'argile le ramène à la réalité matérielle, à la fragilité et à la beauté de l'existence humaine. Il est façonné comme tout être humain par Dieu, soumis aux mêmes limites, et pourtant il transcende ces limites par l'équilibre et la conscience. L'argile rappelle que, malgré le feu intérieur et la lumière divine, le Mahdi reste profondément humain. Cette humanité est une force, non une faiblesse. Elle le rend accessible, empathique et proche de ceux qu'il guide. Lorsque ces trois éléments, feu, lumière et argile, s'harmonisent, ils créent un être d'un équilibre parfait. Chacun agit sans dominer l'autre. Le feu n'éteint pas l'argile, la lumière n'éblouit pas le feu, et l'argile n'entrave ni le feu ni la lumière. Cette harmonie est rare et difficile à atteindre, même dans l'imaginaire mystique. Elle montre que l'élévation spirituelle ne consiste pas à renier l'humanité ou la réalité, mais à intégrer et équilibrer chaque facette de son être. Cette combinaison de forces le rend à la fois terrestre et cosmique. L'argile le relie à la terre et aux hommes. Le feu lui permet de transformer et purifier les cœurs. La lumière lui donne la compréhension des mystères invisibles et la capacité d'agir avec sagesse. Ensemble, ces trois éléments font du Mahdi un pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Ces forces ne sont pas seulement symboliques, elles se manifestent dans son comportement et son influence. Le feu se révèle dans sa capacité à éveiller et purifier, sans violence. La lumière dans sa vision et sa compréhension, sans domination. L'argile dans sa proximité avec les hommes, sans faiblesse. Cette parfaite symbiose lui permet d'être simultanément un guide spirituel et un homme parmi les hommes. L'argile empêche tout déséquilibre et le garde accessible et proche de ceux qu'il touche. Le Mahdi n'est pas un mythe inaccessible, mais un modèle vivant montrant comment combiner puissance, clarté et humilité. Chaque élément, feu, lumière, argile, a son rôle, sans écraser les autres. Cette harmonie agit comme une résonance universelle. Ceux qui sont en contact avec lui, directement ou indirectement, ressentent instinctivement cet équilibre. Même sans comprendre chaque élément, le simple fait d'être proche d'une telle harmonie éveille les consciences et inspire la transformation intérieure. Les âmes sensibles perçoivent la danse silencieuse du feu, de la lumière et de l'argile, et sont poussées à se purifier, réfléchir et s'élever. Ainsi, le triple secret du Mahdi, feu, lumière et argile, n'est pas seulement une description mystique, mais une clé pour comprendre l'art subtil de l'équilibre spirituel et humain. Il montre que la vraie puissance consiste à harmoniser, non à dominer. L'élévation n'exige pas de renoncer à sa nature humaine, mais de l'intégrer et de l'équilibrer avec la force intérieure et la connaissance divine. Cette combinaison unique fait de lui un guide capable d'éveiller, purifier et rapprocher les hommes de la vérité ultime. L'invisibilité volontaire. Certaines présences ne se montrent pas, et pourtant, tout en elles respire la vie, la sagesse et la vérité. Le Mahdi incarne cette invisibilité volontaire. Il ne se cache ni par peur, ni par ruse, ni par faiblesse. Il choisit de rester discret, et ce choix est un acte de sagesse, un geste intentionnel qui dépasse souvent la logique humaine. Imaginez un souffle qui traverse les siècles, effleurant les cœurs, éveillant les âmes, sans jamais être directement reconnu. Ce souffle est le Mahdi, silencieux, discret et pourtant profondément présent dans sa manière d'être. Même les savants les plus éclairés, les saints les plus purs et les forces invisibles les plus hautes ignorent sa nature exacte. Pour le monde, il demeure un mystère. Mais ce mystère n'est pas un obstacle. Il agit comme un voile subtil qui prépare les cœurs à accueillir une lumière trop intense pour être reçue prématurément. Ibn Arabi décrit cette invisibilité comme une sagesse incarnée.
À chaque époque et en chaque lieu, la lumière divine attend son moment pour se révéler. Et le Mahdi, volontairement discret, en est le gardien silencieux, préservant l'équilibre du temps et des âmes. L'invisibilité volontaire n'est ni un vide, ni une absence. C'est une présence invisible qui agit sur tous les niveaux de l'existence. Elle est comparable à l'air que nous respirons, invisible, intangible, mais vitale et essentielle à la vie. Ainsi, le Mahdi parcourt l'histoire, traverse les époques et les lieux, influençant subtilement le monde et les cœurs, sans jamais se montrer. Sa présence est un souffle discret mais puissant, une vibration qui touche ceux qui sont prêts à percevoir, à recevoir et à s'élever. Cette invisibilité est également un acte d'humilité. Il n'a besoin ni de reconnaissance, ni de louange, ni de validation. La lumière qu'il porte n'a pas besoin d'être vue pour agir. Elle s'accomplit silencieusement dans ceux qui l'accueillent. Les âmes sensibles ressentent ce souffle comme une inspiration douce, un moment de clarté intérieure où tout devient plus clair. Pour le monde aveugle, pour ceux qui ne cherchent pas au-delà des apparences, il reste invisible, comme si le temps lui-même le dissimulait. Ibn Arabi insiste sur le fait que cette invisibilité n'est pas passive. C'est une orchestration subtile, un alignement avec l'ordre universel où le Mahdi reste discret jusqu'au moment où le monde sera prêt. La lumière divine est trop puissante pour être révélée à un monde encore dominé par l'ignorance ou l'égoïsme. Son voile protège et prépare, maintenant l'équilibre et favorisant la maturité spirituelle avant la manifestation de la lumière. Pour comprendre cette invisibilité, il faut changer de perspective. Le Mahdi n'est pas éloigné du monde. Il est partout et nulle part. Comme l'ombre d'un arbre sur la terre, il touche le monde sans que l'on sache exactement d'où vient cette influence. Ses gestes sont invisibles, ses paroles silencieuses, et pourtant chaque transformation, chaque éveil, chaque conscience qui s'ouvre porte sa trace. L'invisible est actif, et cette activité discrète est souvent plus puissante que toute manifestation spectaculaire. Cette invisibilité agit aussi comme un enseignement. Elle montre que la grandeur ne nécessite ni démonstration ni reconnaissance. Elle enseigne la patience, la discrétion et la profondeur. Ceux qui recherchent la lumière doivent apprendre à percevoir sans les yeux, à ressentir sans les mains, à comprendre sans mots. Cette préparation rend le moment de la révélation ultérieure, intense et transformateur. Le monde pourra accueillir la lumière avec ouverture et réceptivité. Il existe une dimension mystique dans cette invisibilité. Le Mahdi agit dans le monde des cœurs et des consciences, dans le silence et dans le souffle du temps. Sa présence est comme le vent qui fait danser les feuilles. On voit les feuilles bouger, on sent l'énergie qui les traverse, mais le vent reste invisible. Les transformations spirituelles et morales qu'il suscite sont la preuve de son action, même si sa forme demeure cachée. Cette invisibilité n'est pas statique, elle est dynamique, un équilibre subtil entre le visible et l'invisible. Le Mahdi apparaît et disparaît comme un écho à travers le temps, laissant des traces là où les âmes sont prêtes. Il n'interfère pas directement dans le tumulte du monde matériel, mais il inspire ceux qui le cherchent à transformer leur propre vie et, par ricochet, la société autour d'eux. Chaque souffle qu'il dépose est calibré, intentionnel, préparant le terrain pour que la lumière se manifeste pleinement au moment propice. L'invisibilité volontaire est un symbole de protection et de sagesse. Certaines vérités doivent rester cachées jusqu'au moment exact où elles peuvent être pleinement comprises et intégrées. Les dévoiler trop tôt pourrait provoquer confusion ou peur. Le Mahdi, en choisissant de rester discret, protège et prépare le monde pour la lumière divine. Ainsi, le Mahdi devient un souffle permanent dans le temps, un murmure dans les consciences, une énergie qui traverse les âmes sans jamais se montrer. Cette invisibilité n'est ni une absence ni une faiblesse. C'est une force silencieuse, une sagesse incarnée qui prépare le monde à une transformation profonde. Ceux qui perçoivent son influence ressentent une résonance subtile, éveillant des vérités qu'ils ne savaient pas pouvoir comprendre. Le miroir de la vérité. Imaginez un monde où chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement peut devenir le reflet d'une réalité infinie. Le Mahdi agit comme ce miroir vivant.
Son corps, ses mains, ses yeux, son silence. Tout en lui est un point de contact avec la volonté divine. On pourrait passer des heures à observer ses actions les plus simples et percevoir, derrière la simplicité apparente, une profondeur insondable. Chaque détail, chaque micro-mouvement est un écho du flux de la création, une vibration qui rejoint la source. Il n'agit jamais pour lui-même ni pour un intérêt personnel. Son désir n'est pas celui d'un homme ordinaire. Il reflète la trajectoire même de l'univers vers Dieu. Le spectateur de ce mystère peut être fasciné par ce qu'il voit sans comprendre immédiatement. Un simple regard du Mahdi peut apaiser l'atmosphère d'un lieu. Les tensions se dissipent, les doutes s'éclaircissent, et les âmes autour de lui sentent leur propre essence s'éveiller. Comme un lac reflétant le ciel au matin, chaque action du Mahdi renvoie un reflet de la lumière divine. Mais ce reflet n'est pas passif. Il interpelle, il interroge, il éveille ce qui est endormi. Les cœurs sensibles le ressentent immédiatement. Pour d'autres, il reste un mystère subtil, une présence que l'on perçoit sans comprendre. Ce miroir qu'il incarne est unique, car il ne se contente pas de refléter le visible. Il reflète l'invisible, la vérité qui se cache derrière les apparences. Là où le monde voit confusion ou fausseté, il renvoie la lumière pure de ce qui est juste. Il révèle les intentions sincères des hommes, les aspects de l'ego, et montre le chemin de la transformation intérieure. Et pourtant, ce miroir n'impose jamais. Il propose, il guide, il éclaire. Le Mahdi ne contraint jamais. Il transforme par la seule puissance de sa présence et de la vérité qu'il reflète. Il existe une dimension presque cinématographique dans cette transformation. Imaginez le Mahdi traversant un lieu. Chaque pas, chaque geste, chaque respiration devient une scène chargée de sens. Les regards se croisent, les pensées s'apaisent, et les âmes commencent à résonner avec une harmonie nouvelle. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais une orchestration subtile de la réalité. Le monde devient le plateau d'un film où le Mahdi est à la fois acteur et guide, et chaque geste reflète la vérité qui circule à travers lui. Son silence, en particulier, est plus puissant que toute parole. Là où d'autres discutent ou s'agitent, le Mahdi reste calme. Ce silence n'est jamais vide. Il parle directement à l'âme, à l'intuition, à cette part de chaque être humain qui reconnaît instinctivement la vérité. Dans ce silence, il ne transmet pas seulement un message, il incarne la source du message. Le spectateur ressent alors une prise de conscience soudaine, comme si un voile se levait en un instant. Chaque regard qu'il pose est également un miroir. Ce n'est pas un regard ordinaire, mais un point de contact avec l'essence même de la vérité. Il voit sans jugement, contemple sans critique, mais touche et transforme. Les âmes qui croisent ce regard se sentent vues pour leur essence réelle, non pour les apparences ou ce qu'elles montrent au monde. Ce regard agit comme un catalyseur. Il accélère l'éveil, clarifie, révèle. L'action et le regard du Mahdi sont toujours alignés avec la vérité divine. Il est le canal par lequel cette vérité devient tangible pour ceux qui sont prêts. Cette qualité de miroir dépasse les interactions directes. Le simple passage du Mahdi laisse des traces invisibles mais profondes. Les lieux qu'il traverse vibrent d'une énergie particulière, perceptible même pour ceux qui ne connaissent pas la raison. Sa présence transforme le monde sans effort apparent, un miracle silencieux inscrit dans le tissu de la réalité. Le miroir de la vérité qu'il incarne est un pont. Il relie l'humanité au divin, le visible à l'invisible, le matériel à l'éternel. Les hommes peuvent voir son corps, mais ce qu'ils perçoivent va au-delà de la chair. Ils touchent l'infini à travers lui, comprennent le flux de la création et perçoivent la direction vers la source. Le Mahdi n'est pas seulement un guide spirituel, il est la rencontre incarnée entre le monde créé et la lumière divine. Il est le point où l'humain et le divin se reflètent mutuellement. Contrairement à une figure imposante ou autoritaire, le Mahdi n'a besoin d'aucune démonstration de puissance. Tout dans sa présence évoque la transformation. Comme un personnage silencieux traversant une scène de film et changeant subtilement le cours de l'histoire, il agit par son simple passage. Ce passage ne se mesure pas en événements spectaculaires, mais en éveil intérieur, en compréhension nouvelle, en vérité révélée.
Chaque action, chaque silence, chaque regard devient un catalyseur pour ceux prêts à voir. Ce miroir de la vérité enseigne une leçon essentielle. La transformation ne réside pas dans la force, la domination ou le spectacle, mais dans l'alignement parfait entre ce qui est et ce qui doit être. Le Mahdi ne force jamais la lumière sur quiconque. Il la reflète, et c'est la capacité de chacun à l'accueillir qui produit la transformation. Il montre que la vraie puissance est silencieuse, subtile et intime. Elle touche directement le cœur et l'âme, là où les mots et les actions humaines ne suffisent pas. Ainsi, chaque rencontre avec lui devient un moment de révélation. Son corps agit comme un miroir de la création. Son regard reflète la profondeur de la vérité, et son silence incarne la présence divine. Ceux qui croisent ce miroir comprennent que la transformation commence de l'intérieur, révélée par la lumière que le Mahdi reflète dans les âmes. Son passage est mystérieux, mais profondément libérateur. Le monde change autour de lui, non par la force ou le spectacle, mais par le reflet pur et exact de la vérité divine. L'équilibre parfait et la mission divine. Dans un monde souvent troublé par le désordre et l'oubli, émerge un être dont la seule existence incarne la possibilité de l'harmonie. Le Mahdi est cette figure unique, l'incarnation d'un équilibre que l'on pourrait croire impossible, et pourtant, il le porte avec une évidence naturelle qui dépasse toute compréhension. Passion intense et tranquillité profonde, lumière éclatante et humilité sincère, désir ardent et immobilité complète. Chacune de ces oppositions coexiste en lui, non pas en conflit, mais en parfaite symbiose. Cet équilibre n'est pas une simple qualité morale. Il est la force vitale de sa mission divine, la clé de sa capacité à inspirer et transformer le monde par la guidance et la sagesse. Imaginez une tempête, vent puissant, vagues tourmentées, éclairs et tonnerres. La plupart des êtres humains seraient emportés dans ce tumulte. Mais le Mahdi apparaît comme la montagne au centre de la tempête. Il est immobile, calme et solide. Pourtant, ce calme n'est pas passif. Il contient une énergie dynamique et intense, un feu intérieur nourri par la volonté divine. Chaque souffle, chaque silence devient un acte de guidance et de purification. Son simple passage apporte l'harmonie, comme si la nature elle-même reconnaissait l'équilibre qu'il incarne. Son équilibre parfait se manifeste à tous les niveaux. La passion qui brûle en lui n'est jamais désordonnée ni destructrice. Elle est dirigée, concentrée sur l'éveil, la transformation intérieure et la purification des cœurs. Cette passion est douce et puissante à la fois, semblable à la lumière d'un soleil intérieur qui éclaire sans consumeur. Elle anime son cœur et lui permet de ressentir chaque besoin, chaque désir de vérité, avec une acuité qui dépasse l'entendement humain. Et pourtant, cette passion coexiste avec une tranquillité absolue. Le Mahdi peut rester immobile au milieu du tumulte, un phare silencieux dans l'océan des incertitudes humaines. Ce silence et cette immobilité ne sont jamais passifs. Ils manifestent l'ordre intérieur et l'harmonie parfaite entre son âme, son esprit et le commandement divin. Là où le monde perçoit agitation et confusion, il apporte stabilité et équilibre, touchant à la fois les hommes et les forces invisibles de l'univers. Cet équilibre se reflète aussi dans l'interaction entre lumière et humilité. La lumière qu'il incarne, connaissance divine et clairvoyance, pourrait être source d'orgueil, mais le Mahdi l'enveloppe d'humilité. Il ne cherche ni reconnaissance, ni gloire, ni contrôle. Sa lumière éclaire sans éblouir, guide sans contraindre, révèle sans imposer. C'est un exemple vivant de puissance harmonisée à la simplicité et à l'humanité. Le désir et l'immobilité, autre dualité qu'il incarne, sont un miracle subtil. Son désir n'est pas égoïste, il est le moteur de sa mission divine, la manifestation du flux de la création vers Dieu. Ce désir le pousse à agir avec précision, à inspirer les âmes et à orienter le monde vers la vérité et la lumière. Mais extérieurement, il peut sembler silencieux, immobile, presque invisible. Il agit par l'énergie qu'il irradie, non par la démonstration ou la force. Ce contraste fascinant le rend à la fois moteur et calme, actif et témoin, feu et montagne. Cet équilibre parfait est intrinsèquement lié à sa mission, restaurer l'harmonie dans le monde.
Mais cette harmonie ne s'impose pas par la force. Elle s'instaure par sa présence même, par la manifestation de la guidance divine à travers ses gestes, ses silences et ses respirations. Chaque action, même la plus simple, devient un acte de guidance et de purification. Les cœurs s'ouvrent, les esprits s'éclaircissent, et le monde retrouve progressivement un rythme plus proche de l'ordre voulu par la création. Sa mission transcende le visible. Le Mahdi n'agit pas seulement pour corriger les erreurs ou rétablir un ordre social apparent. Il œuvre dans les profondeurs invisibles, là où le tumulte et l'oubli ont pris racine, transformant la racine même du désordre et révélant la sagesse divine inscrite dans chaque souffle, chaque événement, chaque élément. L'équilibre du Mahdi s'étend entre le monde visible et le monde invisible. Il agit sur les hommes et sur les forces subtiles de l'univers. Cette synchronisation rend sa présence si transformative. Le monde matériel peut sembler inchangé à première vue, mais les courants invisibles de l'histoire, de la morale et de l'âme humaine sont profondément touchés. Ceux qui rencontrent sa présence, directement ou indirectement, ressentent un appel intérieur vers la vérité et la lumière. Chaque souffle devient une résonance cosmique, chaque silence, un acte de purification. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une réalité décrite par Ibn Arabi et par ceux qui ont perçu sa guidance. Il incarne ce que l'humanité recherche. Un équilibre parfait capable de transcender le tumulte et de rétablir l'ordre naturel et spirituel. Sa mission divine est subtile, silencieuse et universelle, intérieure et éclatante. Enfin, cet équilibre parfait ne relève pas uniquement du spirituel. Il a des implications concrètes pour le monde. Les sociétés peuvent être désordonnées, les hommes égarés, mais la présence du Mahdi rappelle que la transformation ne nécessite pas de destruction. Elle exige une incarnation parfaite de l'ordre divin, un exemple vivant qui montre le chemin et réveille la vérité dans les cœurs. Ainsi, le Mahdi est plus qu'un guide ou un prophète. Il est l'équilibre incarné, la manifestation du commandement divin dans le monde matériel et spirituel. Il est la montagne au centre de la tempête, le feu tranquille, la lumière humble, le souffle invisible et la force silencieuse qui réharmonise le monde et guide l'humanité vers sa véritable orientation. Chaque rencontre avec lui devient un acte de transformation profonde et durable. Le Mahdi n'est pas seulement un homme juste ou un guide. Il incarne le cœur de la vérité sur terre, un secret de Dieu enveloppé dans l'humanité, un souffle divin au sein du silence de la création. Ibn Arabi nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans les armes ou les mots, mais dans la présence de celui qui reflète la sagesse divine. Ainsi, la prochaine fois que vous chercherez la lumière, souvenez-vous, parfois, le plus grand changement peut venir d'un être discret, immobile, et pourtant capable d'inspirer et de transformer le monde. Si ce message vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir encore plus de secrets spirituels et mystiques, et pour nourrir votre cœur de sagesse et de lumière.